Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite présentation d'un deck golem. Donc, c'est pas souvent que je présente des decks golem sur la chaîne parce que bon, il y en a plus trop non plus dans la méta, c'est pour ça aussi. Mais ce deck golem là, franchement, il m'a l'air pas mal du tout parce que je pense que vous l'aurez remarqué, mais il y a une méta qui est un peu tournée sur la drill, hein. Donc, dans ce deck là, vous avez le bomber. Vous avez le roi de squelette, plus des cartes comme ça, plus le Nightwitch, qui peuvent vous permettre de faire des plutôt bonnes games contre les deck drill. Donc là, par contre, c'est pas du tout un deck drill, hein, qu'on soit bien d'accord là. Donc là, on va faire ça. Ok, ce serait bien si. Ah, ça n'a pas du tout attiré le MK, ça fait plaisir. Ok. Ok, bon, on prend très très cher dès le début, parce que je vous avoue que le petit prince est resté un peu trop longtemps en vie. Du coup, il nous a un peu baisé en défense. Ce qui est un peu chiant, hein, on va pas se mentir, mais bon. En soi, je pense pas que je sois si mal que ça dans la game, parce que bon, vous savez, contre les decks bridge spam comme celui-ci, c'est vraiment un seul push qui peut vous permettre de gagner la game. Donc là, je pense qu'on va juste partir en roi des squelettes. Enfin, vrai, non, j'aurais pas dû faire ça, parce que le roi des squelettes, c'est un peu mon seul tank contre son MK. Du coup, là, je suis un peu obligé de gaspiller beaucoup d'élixir pour pas grand chose. Ouais, c'est clairement une erreur de ma part, ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, alors que j'ai bien vu que tout à l'heure, ça m'a un peu baisé, hein. Puis en fait, si par un MK devant son petit prince, j'ai rien pour le défendre. Et ok, bon, au moins la gardienne qui devrait mourir, normalement. Ouais, bon, on va dire qu'elle est morte, hein, à peu près. Ok, donc là, on va juste partir en golem. Il va peut-être partir en sapeur. C'est vrai que c'est sapeur aussi, il a des sapeurs évo, du coup, ça peut être assez dangereux. Mais normalement, il a pas de gros sort. Donc, c'est pour ça que la Nightwitch va pouvoir nous permettre de faire une plutôt bonne value. Ok, donc là, bon, je vais laisser les sabres exploser. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait le choix. Ok, donc là, on va faire ça. Ok, je sais pas s'il a des flèches ou pas. En tout cas, on va aller tendre à ça, histoire d'aller buter la gardienne rapidement. Enfin, le petit prince surtout, ok. Ouais, par contre, le petit prince s'est fait des pop. Il y a une vitesse, hein, c'est incroyable. Ok, attention, par contre, il a quand même. Il a les Batsevo, je crois, dans son deck aussi. Par contre, là, ce MK tank un peu trop longtemps à mon goût. Ok, on va faire ça. Ok, on va aller BDF ça directement, histoire d'aller buter son petit prince. Ok, on va aller tendre à ça aussi. Ok, allez, allez, allez. Ouais, il a bien défendu, hein. Oh, le bâtard. Ouais, je m'attendais à quand même un peu plus de dégâts que ça, là. Parce qu'on a dépensé pas mal d'élixir, mais ça n'a pas eu tant l'effet escompté que ça. Donc là, par contre, là, il commence à un peu forcer. Ok, on va aller mettre le bomber ici. Parce qu'on va éviter quand même de se prendre les coups, hein. Voilà, ok. Le petit prince qui va se faire buter en plus par le bomber. Donc là, on va partir en push ici. Parce qu'en vrai, je préfère attaquer du même côté comme il a... Oula. Ok. Donc attends, en vrai, on va attendre à ça. Hop, histoire de, voilà, d'éviter de perdre la tour quand même. Et là, bon, il est clairement... oula, ça va pas prendre la tour quand même. Ok, ouais, j'ai eu très très peur là qu'il réussisse à me voler la game avec sa peur ici. Mais voilà, bon, clairement, contre les decks MK, vous êtes peut-être un peu derrière en début de game en x1. Mais après en x2, en x3, ça se déroule tout seul parce qu'il a quasiment rien pour aller défendre des gros push. Et vos bats plus vos troupes aériennes font vraiment des values de faux. Ce qui vous permet de assez facilement renverser la tendance. Et on continue contre Jimmy. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, évidemment. Donc là, cette fois-ci, on a le golem au moment de départ. Bon, on va éviter de faire des golems first play quand on ne sait pas ce que l'adversaire joue. Parce que, bon, ça peut être dangereux, hein, tout simplement. Donc là, ok, attendez, qu'est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue du golem ou est-ce qu'il joue du ballon? Dans le cas où il jouerait du ballon, on est un peu dans la merde parce que on n'a pas tant de counter au ballon que ça, donc ça peut être assez chiant, honnêtement. Et j'ai bien l'impression que ça soit le cas, parce que Archer, c'est pas vraiment joué dans les decks golem. Et ouais. Ouais, 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 ouais. Parce qu'en fait, les bats sont assez faibles contre Tornade plus Gel, la Nightwitch aussi, hein. Donc c'est pour ça que ça va pas être simple du tout. Mais bon, en plus de ça, enfin surtout le dragon électrique va nous poser beaucoup de soucis. Parce que, tout simplement, on n'a pas grand-chose pour les gérer, hein. Donc là, est-ce que ça tape la tour, là? Ça tape vraiment la tour, mais ça, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, le bullist, enfin, la portée du bullist,
C'est vraiment honteux. Donc là, est-ce qu'il part en chevalier ou est-ce qu'il part en... Ok. Ouais, le truc, c'est que je peux pas partir en fond de map parce que du coup, il a son dragon électrique. Donc je fais ça, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas du tout. Donc bon, on va aller mettre les bats ici. Il va peut-être gel. Est-ce qu'il va gel ou pas? Non, il va décider de défendre. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que du coup, il aura pas assez pour Saturnette pour l'instant. Donc ça va te permettre de mettre quelques dégâts quand même. Donc là, on va aller BDF ça, histoire de laisser notre golem connecté. Donc en soi, il a plus sa tornade. Du coup, même si... Ok, maintenant il a sa tornade, mais on a réussi à quand même mettre pas mal de dégâts. Donc c'est pas si mal que ça. Enfin, je dis ça, mais bon, on n'a pas mis tant de dégâts que ça. Donc c'est un peu compliqué à dire, honnêtement. Surtout contre... Enfin, dans ce genre de situation. Parce que là, c'est... Ça va être compliqué de remettre des dégâts derrière, hein, clairement. Donc là, est-ce qu'il a déjà son dragon électrique ou pas? Je suis pas sûr. Mais le souci, c'est que... Ok, le bébé dragon va mettre quelques dégâts ici. Encore un coup, s'il te plaît. Ah. Ok, bon. En tout cas, s'il peut mettre Saturnette ici, ça m'arrangerait. Non, il va pas la mettre. Ok. Donc, je vais mettre la BDF ici. Ok, il va mettre Saturnette, du coup, ça, c'est cool. Parce que ça nous permet d'avoir un peu de répit. Donc là, on va mettre ça ici. Ok. On va mettre les bats comme ça, même si gel, normalement, ça les tue pas. Mais je suis même pas sûr qu'il va les gel. Ok, il va pas les gel du tout. Ok, donc là, on va aller mettre ça là. Ok, il dépense quand même pas mal d'élixir de l'autre côté, du coup. C'est pas mal pour nous, parce que là, du coup, ça me permet de directement partir en truc ici. Et ouais, ah, c'est vrai que ça coûte assez cher quand même. Donc là, ce serait bien s'il pouvait mettre quelque chose en défense, hormis, enfin, autre que ça. Ok, histoire que je puisse aller dev ça directement. Il va les gel, mais est-ce que c'est suffisant? Ok, on va aller mettre le bomber ici. Ok, dis-moi que le bomber tape. Normalement, ça devrait taper. Parfait, encore un coup, s'il te plaît. Encore un. Encore un. Et... Oh merde, non, c'est pas du tout suffisant. Oh merde. Est-ce que t'en as plus PDF, ça fait assez ou pas? Parce qu'au niveau tournoi, c'est... C'est un peu flou, je vous avoue. Attendez, ça fait 207 plus 50... Non, c'est bon, hein. Je crois que c'est bon, enfin si c'est pas bon, bah force à moi. Et let's go, ok, ça a fait, je crois que ça fait pile poil assez, parce que ouais, ça faisait, ça faisait pile poil assez de dégâts. Bon, heureusement que ça faisait assez, parce que j'aurais perdu hein, sinon, parce que j'avais clairement besoin de ma tornade et de ma VDF pour défendre son ballon. Mais let's go, au moins, on a réussi à très bien s'en sortir. Je vous avoue que je suis assez étonné. C'est vrai que l'adversaire n'a pas forcément fait les meilleurs champs en défense, ce qui nous a permis de clairement prendre l'avantage ici. Et let's go pour la prochaine game contre Rocco Telamay, bah quand il veut, Rocco en tout cas. Bref, donc là attendez, on a un roi des squelettes, il a un chevalier, mais c'est pas un chevalier veau, enfin je crois que je n'ai pas vu sa gemme pop, donc ouais, ça m'a l'air d'être de l'Arkix peut-être. De l'Arkix, du cochon, du... Oula. Oula. Oula, 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 oula. Wow, 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 Rocco. Calmons-nous, Rocco, hein, ça va un peu trop vite entre nous. Je vous avoue que... Oula, je suis un peu... je suis même très étonné de ce que Rocco est en train de faire là. Donc ça m'a l'air d'être du cimetière du coup. Ce qui est assez logique au final, hein. C'est vrai que chevalier, barbare, archer, ouais, du chevalier, enfin du cimetière tout simplement. Donc là on va partir en golem, mais le souci c'est qu'il a des barbares évos, donc il pourrait mettre ses barbares évos de l'autre côté, ou il pourrait partir en cimetière tout simplement, voilà. Donc je vais de défendre, mais c'est peut-être un mauvais choix, parce que là, ouais, ce serait bien si la Nightwitch pouvait faire quelque chose. La Nightwitch, bon, la Nightwitch on repassera, hein, mais bon. Ouais, non, elle a clairement servi à rien, la Nightwitch, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. En plus, j'en étais sûr qu'elle allait faire ça, mais ouais, non, c'est clairement my bad, là. J'ai totalement fait le mauvais choix ici. J'aurais juste dû me replier en défense, je pense. Mais bon. Mais bon, attendez. Me dis pas qu'il va mettre un gel ici, quand même, hein. Waouh, mais Rocco, faut le tenir à l'œil, lui, hein. C'est vraiment un prédateur, hein. C'est une dinguerie, ça. Mais en tout cas, ouais, il m'a mis super cher, le bâtard. Bon, bah là, on va être obligé de mettre ça ici, hein. On va mettre la capa, parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire non plus. Ok, il va mettre ses flèches là-bas, donc là on va mettre le golem ici. Il va sûrement partir en bomber et cimetière peut-être. Enfin, ouais, ok, il va mettre ça là. Ok, est-ce qu'il a son gel ou pas? Parce que s'il a pas son gel, je pense que je vais aller tornade. Enfin, s'il a son gel, je vais aller tornade, mais il va mettre son gel, ok, parfait. Ce qui me permet de faire ça directement. Ok, donc là, on va mettre
on va mettre la BDF. Oh mais non, c'est vrai qu'il a ses archi-rivaux. Oh bordel, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc là, ok, vas-y, mets ta capa, vas-y, ok. C'est bien si ça peut aller buter les archi-rivaux par contre. Ok, nickel. Le bomber-rivaux qui va pas faire grand-chose, mais bon. Tant que... Ok, en vrai, attendez. Est-ce que c'est une bonne idée de défendre ou pas? Parce que là, il va gel. Attendez, si je tornade ici... Ok, ce serait bien. Allez, allez, pitié. Défendez, défendez, Ah non, flèche, ça fait pas assez, je crois. Est-ce que ça fait assez? Et non, ça fait pas assez. Let's go! On va réussir à tenir la défense ici. Donc là, c'était clairement un pari, hein. Sur la fin, je savais pas vraiment si les squelettes allaient faire assez ou pas. Mais j'ai pris le choix de défendre parce que ma tour de droite était quand même super basse. Du coup, si j'avais perdu la tour, bah, on était vraiment dans une situation assez compliquée. Et on enchaîne contre Eric. Donc son pseudo me dit quelque chose. Est-ce que ce serait pas du GR par hasard? Je crois que ça me dit quelque chose, hein. En tout cas, déjà, ça me confirme un peu là. Parce qu'il joue... Ouais, c'est totalement du GR. Ok. Ok, alors. Honnêtement, je crois que GR, c'est quand même un beau counter de notre deck. Parce que... Surtout la version Phoenix, hein, parce que le Phoenix nous détruit totalement. On n'a pas de foudre dans le deck. Du coup, il peut quand même assez facilement détruire nos push, surtout qu'il a le pêcheur. Le pêcheur qui est une des meilleures cartes, hein, contre le golem. Donc là, par contre, ouais. Ok, on va mettre la cabane ici, mais c'est vrai qu'il a le feu à barbare. Ah. Ah. Bon. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il a la BDF. C'est vrai que je sais pas pourquoi dans ma tête, il avait une foudre. Mais voilà, bon, ça c'est aussi une des raisons, hein. Du coup, il a BDF, bûche, plus esprit électrique, du coup nos bats vont servir à rien du tout. Le golem, bah, il peut se faire détruire super rapidement par un simple pêcheur. Le phoenix détruit notre bébé dragon, notre golem aussi, notre nightwitch, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc c'est pour ça que ça va être un match-up assez compliqué. Voilà, voilà. Bref, donc là, on va acheter mettre ça ici. Bon, on peut pas défendre plus que ça parce que bah, j'ai rien pour le défendre, hein, tout simplement. Voilà, au moins c'est clair. Donc là, on va mettre la BDF ici. Je sais pas s'il va essayer de mettre son GR pour le protéger ou pas. Et totalement. Ok, donc là, il va sûrement mettre son esprit électrique. Du coup, ce serait bien si on pouvait essayer de protéger la mamie. Non, c'est pas du tout une mamie. À chaque fois, je sais pas pourquoi je dis mamie à la place de sorcière la nuit. Mais ok, donc là, il va d'or BDF, sinon il va prendre assez cher. Vas-y. Ok, nickel. Bon, en vrai, on a réussi à bien défendre son GR Evo, donc je suis assez content de moi, même si on a toujours réussi à mettre aucun dégât. Par contre, hein, ça change pas. Mais bon, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il partirait pas en fantôme de l'autre côté? Non. Mais c'est vrai que c'est chiant. Mais regardez, son Phoenix, je ne peux rien faire. En fait, il bloque totalement ma lane. Parce que là, j'ai rien pour les gérer. Donc là, je vais mettre le golem ici, mais il a le pêcheur, hein, tout simplement, pour les gérer. Mais attendez, si je fais ça, en vrai... Ouais, c'est pas fou du tout, hein. C'est pas fou du tout, parce que là, regardez, il a 2 Phoenix sur le board et j'ai rien pour les gérer, tout simplement. Ok, par contre, là, on a réussi à faire un plutôt bon truc ici. Et si... Ouais, c'est vrai que le fantôme m'a mis cher, hein. Le fantôme m'a mis super cher. C'est vrai que j'ai un peu ignoré en me disant que, bon, fallait un peu all-in, mais j'aurais peut-être pas dû être si sanguin que ça. Je sais pas trop. Ok, par contre, là, attendez. Si je fais ça, là, est-ce qu'il y a quelque chose pour les défendre? Oh, merde. Oh, merde. Oh, les squelettes Evo. Bon, bah, ça, c'était à prévoir. Clairement, donc là, on va les mettre ça ici. Ok, normalement, ok, nickel. Ça devrait pas mourir parce que du coup, elles ont tapé ici, nickel. On va mettre la capa, il va devoir BDF en défense. Le bébé dragon qui va mettre quelques dégâts de l'autre côté. Donc, ce serait bien si le phoenix pouvait mourir ici. Ok, oh, attendez. Attendez, les bats masterclass? Les bats masterclass? Non. Ouais, non, ok. Donc on va mettre ça ici, ok. Parce que là, attendez, on vient de le baiser là, parce que attendez, tu peux pas me dire qu'il y a quelque chose pour aller défendre le golem là. Il a plus de pêcheurs et c'est fini, let's go les gars, let's go, vamos. Ça c'était une très belle game, parce que je vous avoue que j'ai déjà joué ce deck, genre quelques games, et j'étais tombé contre un autre GR. Et j'avais galéré de fou, parce que bon, j'ai totalement fait le coup en défense, et là, on s'en est bien sorti, donc ça fait plaisir. Et on se rapproche très rapidement du 12 là. Et c'est parti pour la potentielle game des 12 victoires. Donc j'aimerais bien rencontrer de la drill quand même, parce que bah c'est quand même le deck le plus méta en ce moment et je n'en ai pas vu un seul. Donc c'est
C'est assez étrange, je sais pas s'ils ils sont en train de me vesquer ou quoi, mais bon. Ce serait cool que on puisse en voir un quand même. Donc là, il n'a pas l'air de vouloir jouer. On va mettre le roi d'escalade ici, histoire de choper quelques âmes. Et bon, j'ai pas l'impression que ça va être de la drill, hein, clairement. C'est peut-être du golem, c'est peut-être du molos. Donc on va mettre le bleu dragon ici pour accompagner notre petit roi des squelettes. Ok, c'est du molos, j'imagine. Ou du ballon recru, bûcheron. Je pense que c'est plutôt du molos, mais bon. En tout cas, je crois que j'ai totalement raté ma tornade. Ouais, mais est-ce que ça active la tour du roi? S'il te plaît. Ok, j'ai raté ma tornade, mais j'ai quand même réussi à mettre le dégât ici, donc écoutez, c'est pas si mal que ça. Bon, je l'ai raté, mais voilà. Je l'ai raté à moitié, on va dire. On va rester sur ce consensus-là. Donc là, on va mettre ça ici. Bon, il a BDF plus... Ouais, ok, on va devoir BDF ici. Par contre, là j'avoue qu'il joue très très mal, hein, par contre. Bon, je dis ça, mais je pense que faudrait que je me taise un peu. Mais ouais. Du coup, ça me permet de... Enfin, j'ai mis une BDF très très value ici. Et là, on peut partir en counter-page derrière. Je pense qu'il a sûrement des barbares, mais ok. Putain, mais les bats, vraiment, lorsqu'il y a ce stack, c'est vraiment monstrueux, hein, les bats. Donc là, attendez, en plus, les squelettes derrière. Les squelettes derrière, les squelettes. Ah, il y en a que 4, mais c'est pas assez estimé, hein. Vraiment. Donc là, ces deux tours qui sont déjà quasiment down, hein. Donc, normalement, je m'avance pas trop, mais on devrait gagner. Mais attention, attention, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en 1 minute. Mais il a pas tombstone, le frérot, hein, j'ai l'impression. Parce que du coup, le golem qui va filer tout droit ici. Et ouais. Ouais. Ok, ouais, il joue la version flèche. Ah non, attendez, il a joué une BDF ou pas? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il joue la version de Dominique avec genre flèche. Flèche machin là. Du coup, là, on va mettre le bébé dragon ici. Ok. Ouh, ok. En vrai, ça peut être dangereux. Du coup, on va les BDF ça directement. Ok, s'il met son machin, on aura les bas de Sevo. Donc là, normalement, le bomber qui devrait faire un bon taf en défense. Parce qu'il met quand même deux ticks sur les barbares. Du coup, ça nous a mis plutôt bien ici. Et derrière, les bas de Sevo qui vont arriver en renfort. Et let's go. Bon, bah, finalement, la dernière game aurait été vraiment la plus facile, je crois. Parce que là, on n'a vraiment eu aucun souci. L'adversaire, je vous avoue qu'il a pas trop fait d'efforts, hein. Vraiment, sur les défenses, là, il n'était pas concentré du tout. Du coup, on a filé tout droit, clairement. Clairement ici. Donc là, on va ouvrir le petit coffre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. C'est pas très très grave, mais bon. Un petit 12-0, franchement, avec un deck golem. Un deck golem que je n'ai jamais joué. Et un deck golem surtout que je joue pas souvent. Donc ça fait plaisir. Enfin, les decks golems, c'est vraiment très rare que j'en présente sur la chaîne. Mais quand je représente, franchement, c'est des bons decks. Donc là, je suis tombé sur ce deck par hasard en ladder. J'ai vu que plusieurs personnes du top ladder le jouaient. Et je pense que je connais la raison, hein. C'est pour aller counter les decks drill. Ce qui est un peu dommage du coup, c'est que on n'ait pas rencontré de drill durant cette vidéo, parce que ça aurait été une bonne preuve du match-up, enfin du bon match-up contre les decks drill. Donc j'en ai pas rencontré, mais on a quand même rencontré les decks GR qui sont aussi revenus en force à cause des decks drill. Le petit deck cimetière, bon ça, encore ça va, le deck MK, le deck ballon gel. Donc voilà, franchement, c'est un deck golem qui est plutôt pas mal. Donc j'imagine qu'il y a sûrement des decks, qu'il y a des golems main dans ceux qui regardent la vidéo. Donc n'hésitez pas à tester ce deck. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!